Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Voici comment les fantômes de la femme de Sugar Daddy m'a sauvé la vie. Cette histoire vient de la République démocratique du Congo. L'histoire que je raconte, ça s'est passé dans la province du Bandundu. Ça s'est passé en 2001. J'étais même surprise parce que ça fait vraiment très longtemps que je ne raconte plus les histoires. Je n'ai pas vraiment le temps d'écouter les histoires, mais je repris. J'apprends déjà que je repris. Donc, pour vos histoires, sentez-vous très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps, en tout cas, de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Ne bâcle pas ton histoire. Raconte-moi ton histoire en long et en large, mais reste dans l'histoire avec beaucoup de détails. Alors, la personne qui m'a raconté l'histoire, son nom c'est Rafine. Rafine, à l'époque, en 2001, elle avait 20 ans. Nous sommes en 2024. Donc, calculez son âge aujourd'hui. À l'époque, elle avait 20 ans. Cette histoire m'a appris quelque chose de très important sur le lien familial. Ne négligez pas les cousins, ne négligez pas les cousines. Peu importe, mauvais qu'ils soient bons, ne les négligez pas. Parce que spirituellement, nous sommes liés d'une manière ou d'une autre par le lien du sang. Vous allez comprendre avec le temps pourquoi est-ce que je dis ça. Rafine a perdu sa mère, en tout cas quand elle était née. Donc quand elle est née, sa mère est décédée. Elle ne connaissait pas sa mère. Elle vivait avec sa grand-mère du côté paternel. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 2 ans, son père a épousé une autre femme et cette femme-là l'a appris, donc l'a élevée. Et Rafine n'a jamais constaté une différence entre la maman qu'il a élevée, qu'elle n'était pas sa mère. Donc, elle était tellement bien. À l'époque, c'était aussi au village. Son père fit un maître de l'école primaire dans les Mbandaka. Son père aussi, à l'époque des Mobutu, je crois, en 93, 92, 90, 20 ans, en 2000, elle avait 20 ans, c'est qu'elle elle était née en 90, hein? Si en 2001, elle avait 20 ans, à l'époque, Rafine, c'est qu'elle était née en 1990, non? 2000, en 1990, 2000, elle avait 11 ans. Non. Elle me dit, à l'époque de Mobutu, dans les Mbandaka, son père était maître de l'école primaire. À l'époque de Mobutu, là, même les maîtres de l'école primaire étaient mutés. Ceux-là qui savent ce qu'on appelle la mutation. Vous pouvez être nominé, par exemple, dans la province de Kinshasa, et vous êtes muté pour aller travailler dans la province de Katanga, Guadolite, ce genre de circonstances. Alors, son père était maître de l'école primaire. On l'avait recruté dans une autre province. On l'a envoyé dans les Mbandaka. C'est là même qu'elle avait rencontré sa mère. Ses parents l'ont eu, elle. Sa mère est décédée. Elle est partie rester avec sa grand-mère du côté paternel, les mamans de son père. Et après 2 ans, son père a épousé la maman qui est, aujourd'hui cette maman-là est en vie, qui l'a élevée. Donc tout allait absolument bien et parce que j'avais parlé des mutations et tout, son père a été encore muté. Donc, ils ont quitté les Mbandaka, ils sont venus à Kinshasa.
et on l'a encore muté dans les Bandundu. Maintenant, dans les Bandundu, son père avait eu une promotion. Il n'était plus maître, il était devenu directeur d'une école publique de Zabé. Alors, arrivé là, elle aussi avec les amis, tout allait bien. À l'époque, c'était vraiment un village. Elle me dit, Maman Beuse, à l'époque, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'électricité à bout portant comme ça. Non, à l'époque, c'était vraiment très compliqué pour trouver de la lumière. Mais chez nous, on avait la lumière parce que mon père était directeur d'école des abbés. Du coup, il y avait la congrégation qui organisait tout pour son père. Donc, la vie n'était pas, elle n'avait pas une mauvaise vie. Parce que son père n'était pas aussi pauvre, ils étaient bien. Mais tellement qu'elle étudiait dans une école de sœurs, des sœurs de la charité, de Jésus et de Marie, l'école des sœurs, il n'y avait que de filles. Mais de Maman Beuse, à l'époque, on coupait même nos cheveux et tout. On coupait même nos cheveux. C'était bien. Sauf qu'on voyait des garçons tellement rares, parce qu'il y avait aussi un collège à côté, mais on se voyait tellement rares, parce que à l'époque, c'était comme s'ils avaient des internats et tout. Si vous partez, par exemple, lundi, vous allez rentrer à la maison que le vendredi, vous allez rentrer encore lundi, vous allez rentrer à la maison que le vendredi. C'est-à-dire qu'on n'était vraiment pas trop à la cité. On n'était pas trop à la cité, on était vraiment, c'est comme si on était enfermés. Mais pendant ces temps-là, dans la ville du Bandundu, il y avait aussi plusieurs sociétés. Elle m'a cité plusieurs sociétés. Il y avait des hommes qui étaient mités, venant de Kinshasa, qui venaient travailler dans les Bandundu. Et ces hommes-là, quand ils venaient, nous, on était de jeunes filles. Et il y avait parmi nous, il y avait des filles qui sortaient avec des directeurs, avec des travailleurs, hein, des sociétés installées dans la province du Bandundu. Alors, ces amis-là, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... il n'y avait pas de téléphone. Mais quand on sortait là les vendredis, pour rentrer le lundi, il y avait des choses qui se rencontraient. Donc, elle se sentait un peu déconnectée, hein, de la réalité. Tout allait vraiment bien, mais elle se sentait un peu déconnectée. Jusqu'à ce que son père est décédé. Quand son père est décédé, sa maman, qui depuis qu'elle est née, n'a jamais montré, ne l'a jamais montré qu'elle n'était pas sa mère, la vie était devenue très difficile. Elle me dit, maman, je ne suis pas en train de condamner cette maman-là parce qu'elle avait tout fait. Parce que quand mon père était décédé, moi j'avais 16 ans. Donc c'était 5 ans après que cette histoire s'était passée. 5 ans. La maman ne pouvait pas nous mettre tous à l'école. Elle a choisi ses enfants qu'elle a fait avec notre papa. C'était seulement elle, parce que son père n'a pas eu de garçons. Elle qui étudiait. Moi, elle m'a dit, elle va m'initier au commerce. Comme ça, je serai indépendante. Et mon ambition était d'étudier, de devenir quelqu'un. Actuellement, là, elle a une très bonne position à Kinshasa, dans une société de la place. Mais à l'époque, là, c'était dans les Bandundu. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a arrêté l'école parce que son père était décédé. Sa mère n'avait pas l'argent pour l'envoyer à l'école. Elle n'envoyait que ses petites sœurs. Elle, sa maman partait avec elle là où elle vendait. Et à l'époque, ses amis, non, les lundis jusqu'au vendredi, ils sortaient à l'internat, ils revenaient à la cité. Et comme ses amis ne la voyaient pas, ils venaient souvent, ses amis connaissaient là où sa maman vendait. Elle aussi, elle vendait, elle accompagnait sa mère. Et puis moi, je lui ai posé la question. Ah, tu dis que ton père est fils du recteur. Quand ton père n'est plus, il est décédé. Et puis il travaillait dans l'école de Zabela, de l'église catholique et tout. Pourquoi cette école-là n'avait pas accepté que vous puissiez continuer à étudier sans rien payer? Il me dit, ma mère m'avait dit que ça ne sera, il y a un certain frais à payer. C'est pas que vous allez étudier gratuit. Il y a un certain frais à payer et ces frais-là, elle n'en avait pas assez pour nous tous. Donc, comme moi, j'avais un peu de la connaissance,
elle préférait que mes autres sœurs puissent aussi bénéficier de ça. À 17 ans, pendant que mes amis là qui sortaient de l'internat, qui revenaient à la cité, qui sortaient, qui revenaient, un jour, il y avait mon ami. À l'époque, il y avait de BMW, BM, hein? À l'époque, hein papa? Il y avait des BM à l'époque. 80, elle avait 17 ans. Je pense qu'elle est née en 1980. 1980, 2001, ça fait 21 ans. 1981, 2001, ça fait 20 ans. Je pense que c'est ça. Elle me dit un jour, 2001, un jour, elle a vu une voiture BM dans les Bandundu. BM. Il s'est arrêté. Il y avait son ami avec qui ils étaient à l'internat. Elle avait 17 ans. Et son ami l'a parlé. Mais dans la voiture, là, il y avait le chauffeur, il y avait un papa à côté, et puis il y avait mon ami avec qui nous étions à l'internat, parce que moi, je ne fréquentais plus l'internat. Je ne fréquentais plus l'internat. Nous avons parlé, et puis mon ami là m'a dit, Rafine, je t'ai cherché. Ah, on m'avait parlé de toi, mais je te cherchais parce que ce que je veux te proposer, ça pourra aussi t'aider à terminer tes études, à être indépendante, à être bien. Je vais te chercher. Bon, comme sa mère était là, elle ne pouvait pas tout expliquer. Puis il y avait les vieux qui étaient là. Et puis il a posé la question, ah, c'est votre père? Et là, elle m'a souri, elle a dit, on va en parler. Hey, c'est son, bon, comment dire, il y a eu un sourire. Et puis il y avait aussi sa maman qui a souri. C'était vraiment bien. Et puis après quelques temps, je crois une semaine qui s'est passée et tout, son ami là est venu. C'était pendant le jour où il sortait là-bas à l'internat et tout. Elle est venue, c'était vendredi le soir, elle a déjà fini de vendre, et ils ont fermé, et puis son amie là, après elle était toute seule. Elle a amené quelque part, parce que dans le Bandundu là-bas, il n'y avait pas beaucoup de lumière, hein. Ils sont partis ce soir quelque part, et puis son amie là a dit, ça m'a vraiment fait très mal qu'on m'apprend que ton père n'était plus en vie, et que tu devrais arrêter le cours pour ça. Je suis contente que tu sois là pour que tu puisses aider ta mère, mais tu peux faire autrement. Tu peux faire autrement. Moi, je suis orpheline de père et de mère. Là où j'habite, c'est chez ma tante. Moi, j'ai dit à ma tante qu'on revient seulement à la maison pendant la période des vacances. Donc, je suis là les vendredis, les samedis, les dimanches. Je reste chez un papa qui est venu travailler dans les Bandundu, mais qui a laissé sa famille à Kinshasa. Donc, sa maison est libre. Lui vient rester là-bas. Les papas là ne font rien, il ne va pas t'épouser. Par contre, il va prendre soin de toi. Tu ne seras pas dérangé pendant la période des classes. Tu seras là du lundi au vendredi, le samedi, les vendredis, quand le cours va prendre fin, en rentrant à la maison, tu vas aller chez lui, vous restez vendredi, samedi, dimanche, il va te donner beaucoup d'argent et tu reviens le lundi matin. Comment tu trouves? Elle a dit, ok, je vais réfléchir, comme ça je vais te faire signe. Mais où est-ce que je vais rencontrer ces genres de personnes qui prennent soin de toi comme ça? À l'époque, elle me dit, maman, mais à l'époque, on n'avait même pas les histoires de sugar daddy, on ne connaissait même pas les noms de sugar daddy. Il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Elle est partie. Le week-end là et tout, il y avait un petit problème à la maison avec sa maman. Alors, elle a beaucoup réfléchi, en tout cas, pour arriver à prendre cette décision-là. Elle avait beaucoup réfléchi. Mais elle n'a pas pris la décision le même jour, là, le samedi, le dimanche. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Son ami, là, est rentré.
Le vendredi qui a suivi l'autre semaine là qu'ils avaient parlé là, son amie là est venue toute seule. Ah, tu n'as toujours pas réfléchi, est-ce que c'est bon? Elle a dit, ah, j'aimerais d'abord voir à quoi ça va ressembler, amène-moi et tout. Et Rafine a dit à ses parents, bon, à sa maman, parce que son père était déjà décédé, non, qu'elle partait dans une fête avec son ami, que c'était son anniversaire. Il n'y avait pas assez de lumière. Je ne sais pas si c'est jusqu'aujourd'hui, mais elle me dit à l'époque, il n'y avait pas assez de lumière. Sa maman, tellement Rafine, elle était un enfant vraiment très poli. Sa maman n'avait pas aussi des problèmes avec ça. Alors, elle a dit, va, mais quand il va faire un peu noir, ne rentre pas très tard parce que ce n'est pas assez sécurisé pour toi, pour une fille, de se promener au milieu de la nuit. Rentre quand il ne fera pas trop noir. D'accord, d'accord. Elle est partie. Elle me dit, maman Beuse, nous sommes partis. À l'époque, il n'y avait que l'église catholique qui alimentait. Il y avait des bars, des guest house avec des bars à l'intérieur. Tout ça appartenait toujours à l'église catholique. Nous sommes partis quelque part là. Il y avait de la lumière, il y avait toutes sortes de bières, toutes sortes. Il y avait de voitures. Je me suis posé la question, dans les Bandundu, les voitures, toutes sortes de voitures qu'on voit à Kinshasa, il y avait là-bas des Land Rover. À l'époque, il y avait des Land Rover, des voitures comme ça, des Jeeps, vraiment de grosses voitures. Elle aussi, elle est entrée et avec son amie, elle se sont assises. Or, parmi les amis du monsieur avec qui son ami l'a sorti, il y avait un monsieur qui nageait déjà dans les cinquantaines, qui cherchait également une fille pour vivre avec. Lui également, il était venu de Kinshasa, il a laissé la famille là-bas, il est venu travailler dans une société, là j'étais les noms, mais il était lui aussi le numéro 1. Et elles ont commencé à parler avec le monsieur. Non, je demandais à ton ami, je la trouve tellement belle, je demandais à ton ami de me chercher une personne aussi belle comme elle. Et donc, j'étais appréciée directement. Ils ont commencé à parler, Elle me dit, non, mais à l'époque, j'étais vierge. Et quand j'ai vu qu'il faisait 19h, on partait vers 20h, je dis à ces messieurs-là, non, moi, je dois rentrer parce que ma mère m'avait dit de ne pas rentrer trop en retard. Elle dit, ok, d'accord, on va t'accompagner. Elle est entrée dans la voiture, on l'a accompagnée jusqu'ici. Jésus à la maison. Elle est partie. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Le monsieur ne pouvait pas entrer en contact avec elle directement. Donc, il devait attendre une semaine après que l'autre ami la puisse sortir de l'internat pour qu'elle vienne la récupérer. Et la fille, elle avait tellement peur que sa maman la voie avec le monsieur. Alors, le monsieur lui a proposé ceci. Vous connaissez, au Congo, on les appelle Bapetia Bitinda. On appelle ça quoi, des démarcheurs. De petits là qui font souvent des courses pour le chef là et tout. Et là, le monsieur a dit à Rafine que désormais, Rafine va commencer à se promener avec le monsieur là. Le monsieur là, c'est lui qui sera comme son petit ami. Alors que ça sera le monsieur là qui sortira avec elle. Comme ça, elle va aller proposer à sa mère, en parlant bien sûr, parce que le papa l'a donné de l'argent à ces messieurs-là, le monsieur-là va aller se présenter auprès de sa mère et puis donner quelque chose à la maman, la proposer si Rafine pouvait rentrer
pour étudier, lui, il allait payer. Donc, il va aller sortir comme sous prétexte que lui aussi, il était venu travailler dans la ville là pour que la mère ait au moins de l'espoir que, oh non, ma fille a quelqu'un de responsable. Le jeune, tôt ou tard, ma fille finira par se marier avec le monsieur. C'était comme ça. Le monsieur a fait pareil, comme le sugar dad l'aurait demandé. C'était bien. Et les trimestres qui a suivi, Rafine était rentrée à l'internat. Et en rentrant à l'internat, elle était en 4e année des humanités. Je ne sais même pas, dans notre pays, c'est comment, mais 4e année des humanités. Ici en Afrique du Sud, on dira grade 9. Je ne sais pas, dans d'autres provinces, ça sera comment. Elle est rentrée. Et elle a fait la même chose que son amie. Elle a dit, il y a un système, ils ont changé de système. Ils ont changé de système. Quand vous partez comme ça, vous allez commencer à rentrer seulement pendant les grandes vacances. Non, pendant les vendredis, samedi, dimanche. Non, c'est seulement pendant des congés, par exemple, 2 semaines, 3 semaines, 10 jours. Pendant des congés seulement, mais pas chaque vendredi. Sa mère n'avait pas aussi fait ça un problème. Elle n'avait pas fait ça un problème. Mais curieusement, Rafine, le monsieur là était bien. Rafine me dit, je ne voyais rien d'anormal. Rien d'anormal, rien. Le monsieur me donnait de l'argent, il payait mes frais, j'étais bien. Il n'y avait pas de téléphone, on ne parlait pas toute la semaine. Mais le vendredi, quand on sortait, je voyais déjà la voiture avec le monsieur, le petit là, qui faisait souvent de courses de mon sugar daddy. C'est comme s'il était comme son chauffeur, mais pas le chauffeur, parce qu'il y avait le chauffeur et puis lui qui venait me prendre souvent, et puis on partait. Mais on ne partait jamais chez lui à la maison. On partait toujours dans le guest house. Et puis j'étais en train de me poser beaucoup de questions. Ah, comment est-ce que nous on dort toujours dans le guest house? Dans toute ta vie, tu ne le passes qu'au guest house. Tu ne les passes pas dans une maison, tu habites tellement dans les guest house. Et puis le monsieur disait toujours que non, il n'y a pas de problème, il y aura un jour où je vais t'amener chez moi, je vais tout faire. Et surtout, tu sais, tu es sorti avec l'image de mon petit là et tout, je ne veux pas qu'on nous voit. Donc, des raisons là qui ne tenaient pas, mais ça allait bien. Ça allait vraiment bien. Et puis la fille posait là, souvent la question, hein, quand ils étaient en train de parler là et tout, est-ce que tu es marié? Il dit toujours que toi, contente-toi seulement de moi. Il ne faut pas chercher à connaître l'histoire de qui je suis, d'où je viens. Ce n'est pas un problème. Contente-toi de notre relation ici. 18 ans, 19 ans, 20 ans. Quand elle a totalisé 20 ans. Tellement que j'avais mis la pression parce que non, ça ne peut pas être quand même un fantôme, maman Buzz. Ça ne pouvait pas être un fantôme. Je sors avec une personne, tellement qu'on se voit très rarement. On se voit vendredi quand je sors de l'internat, vendredi, samedi, dimanche. Lundi matin, je rentre à l'internat. Je reviens le vendredi, je vis avec lui. Mais non, je voulais quand même voir chez lui. Les messieurs là avaient tout allé dans les cinquantaines. Moi, j'avais 20 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur a dit, OK, tellement que je t'ai observé. Tu es une fille bien, très polie. Malgré toutes les explications que je t'ai données, je n'ai jamais, en tout cas, jamais, tu ne m'as jamais manqué de respect et je n'ai jamais remarqué un quelconque intérêt par rapport à moi. Tu as toujours respecté ce que je t'ai dit. Alors, on va aller voir chez moi, dans les Bandundu. C'était un camp. Les camps-là, c'est les camps de la société. C'est une grande société. Ceux-là ils connaissent quelle est la société au Congo qui construit pour leurs agents les maisons. Les camps-là, il y avait des belles maisons avec un peu ça quoi, schedule horaire de quand est-ce que les courants sera là, quand est-ce qu'ils vont couper,
Donc, ils avaient droit vraiment à 8 heures, 10 heures du courant par jour et tout. Le monsieur a amené Rafine chez lui à la maison. La maison était bien. Elle a remarqué seulement il y avait une photo accrochée au mur, les photos de ces messieurs-là avec sa femme et les photos des enfants. Et puis elle a posé la question, ah, vous êtes mariés, voilà pourquoi vous ne vouliez pas que je puisse venir chez vous. Et le monsieur là a dit non, je ne suis pas marié, je suis veuf. Ma femme est décédée, ça fait déjà presque 6 ans. Mes enfants habitent auprès de ma maman qui est à Kinshasa. Je n'ai pas voulu qu'ils viennent ici. Ici, je suis tout seul. Voilà pourquoi, tellement que j'aime vraiment laisser les photos accrochées au mur. Je ne voulais pas t'amener ici, sinon tu allais te sentir un peu trop dérangée. Mais comme tu es une fille bien, alors on ne va pas aussi... Le monsieur a dit clairement à la fille, on ne va pas aussi se marier. Parce que moi, je ne peux pas t'épouser, tu es trop jeune pour moi. Mais le monsieur là, c'est lui qui avait payé les frais de Rafine. Et Rafine avait obtenu son diplôme d'État, bac. Et il y avait aussi une institut supérieur de commerce, IEC, dans les Bandundu. IEC. Le monsieur avait quand même inscrit Rafine dans cet institut supérieur de commerce là. Elle était devenue un peu indépendante, 20 ans et tout. Et IEC, ça n'avait pas de home, mais elle était déjà devenue grande sœur. Avec cet argent-là, sa maman, elle était bien. Ses autres sœurs, parce que je me souviens, j'avais dit tantôt qu'il n'y avait pas de frères. Son père n'a pas eu la chance d'avoir des garçons. Ses sœurs étaient bien. Elle aussi, elle pouvait sortir. Sa maman savait qu'il y avait son petit ami là qui venait souvent. Alors que le petit ami là, pour les prétendus petits amis, était marié avec sa femme et ses enfants. Mais il jouait seulement ces rôles-là. Alors sa maman savait qu'il y avait des jours où elle ne dormait pas à la maison. Il pouvait dormir auprès de son petit ami là parce que auprès de sa maman, c'était comme si c'était une histoire très sérieuse. C'est là que l'histoire même commença. Après 26 minutes de racontage. Un jour, la première fois, Rafine, il a présenté la maison, ils ont dormi dans cette maison-là, rien ne s'était passé, rien. Elle était étudiante, elle a fini les cours et tout, elle avait les doubles de clés. Elle est venue parce qu'elle devait préparer, parce que le monsieur de plus en plus, en tout cas, il était clair avec la copine et tout. Sans rien penser. Rafine, pendant toutes les années qu'elle a vécu avec ses sugar daddy, il n'y avait pas de problème, seulement, sauf que le monsieur ne voulait pas qu'il vienne chez lui à la maison. Les premiers jours qu'elle était venue chez lui à la maison, dans les camps, les mamans étaient en train de regarder. Quand elle était venue avec le monsieur. La première fois qu'elle était venue toute seule, donc c'est la seconde fois, avec une clé, que le monsieur l'aurait remis, elle a ouvert, elle s'est renfermée dedans parce qu'elle devait préparer, arranger la maison, donc c'était bien. À un moment donné, elle était en train de préparer à la maison, avec le réchaud de gaz là et tout, pétrole, elle me dit réchaud de pétrole et tout. Elle a senti comme s'il y avait quelqu'un qui était sorti de la chambre, là où il dormait avec son sugar daddy, et la personne est entrée dans les toilettes, et puis il est ressorti, il est rentré dans la chambre. Mais sans aucune arrière-pensée, sans aucune arrière-pensée. Elle est rentrée, elle a ouvert la chambre, il n'y avait rien du tout. Mais quand elle était assise comme ça, et qu'elle était entrée par exemple pendant les moments où il y avait du courant, elle sentait comme s'il y avait une personne aussi qui était assise avec elle dans le salon en train de regarder la télé.
Alors, elle a constaté ça, une affaire de 2 mois, des sentiments comme ça, parce que nous tous, nous avons une sensation, on sent. Et un jour, elle ne savait pas comment parler, tellement que le monsieur était là, parce que le monsieur avait l'habitude 16 heures. Il revient 2 mois. 2 mois après qu'elle commence à venir à la maison. Elle lui a posé la question. Ah, ça fait 2 mois depuis que j'ai commencé à venir ici chez toi. Mais j'ai les pressentiments comme si je ne suis pas toute seule à la maison. Comme si je suis avec une autre personne qui m'observe, qui est avec moi. En tout cas, je ne sais pas. Mais dit une personne qui t'observe, qui est avec toi, si c'est dans tes imaginations. Si ce sont les photos de ma femme, peut-être c'est accroché au mur parce que je t'avais dit que je suis veuve, je vais enlever ça. Je vais seulement laisser la photo de mes enfants, mais je peux même enlever ça pour que tu sois à l'aise. Mais, en tout cas, c'est dans tes pensées. Un jour, en pleine journée, elle est rentrée, elle s'est enfermée, elle dit, avant de préparer, je vais dormir un peu, que je dorme un peu. Elle est partie dans la chambre, elle dormait. Maintenant, pendant son sommeil, elle a senti comme si quelqu'un l'a touchée comme ça. Rafi, 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 réveille-toi. Elle s'est réveillée, elle s'est assise. Il y avait une dame qui l'avait réveillée, la même dame qu'elle avait vue sur la photo. Et puis elle a paniqué dans son sommeil. Donc c'est comme, hein? Elle rêvait, mais c'est comme si c'était un rêve dans un rêve. Elle a sursauté. Et puis la dame lui a dit, n'aie pas peur, je ne suis pas là pour te faire du mal. Je voulais seulement qu'on parle un peu. Puis il a dit, ok, je t'écoute. Tu t'appelles Rafine, elle a donné le nom de famille. Elle lui a posé la question, c'est toi la fille des... Elle a dit, oh, comment tu la connais? Parce que ma mère s'appelait comme ça. Elle est décédée quand j'étais encore dans le jour où moi j'étais née. C'est le jour où elle était décédée. Je ne la connais pas. Je ne lui ai jamais vue. Comment toi tu connais son nom? Il dit oui. Je connais son nom parce qu'elle était ma cousine. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis là. Je vous raconte. Elle a maintenant commencé à raconter à Rafine qu'est-ce qui s'était passé. Son mari, le sugar daddy, avec la dame, j'étais mariée à Guadolite. À l'époque de Mobutu à Guadolite, dans la ville de Guadolite. À l'époque, son mari était allé toucher au fétiche pour maintenir le poste dans la société où lui il travaillait. Alors, pour maintenir cette mode de vie là ou ces postes-là, on lui avait demandé de sacrifier sa femme auprès de ces féticheurs-là à l'époque. Je parle de Guado. Elle était née à Mbandaka. Mbandaka et Guado, c'est à l'Équateur. Oui, Lou? Yes, parce que moi-même, je suis née à Guadolite. Le monsieur, tellement qu'il était déjà entré, il a accepté de sacrifier cette femme-là qu'elle avait vue sur la photo. Elle aussi, elle n'avait pas une vie de prière assez élevée. Elle était décédée. Mais elle dit que mon esprit n'est jamais parti. Pourquoi? Parce que après ma mort, 2 de nos enfants sont aussi décédés. Non seulement 2 de nos enfants, quand ça a commencé à donner des soupçons dans le quartier, on lui a muté à Kinshasa. À Kinshasa, 3 jeunes filles, le monsieur, il a sacrifié 3 jeunes filles. 3 jeunes filles. C'était mort.
Moi, je voyais comment, moi, je vis avec lui. Partout où lui il va, moi, je vis avec lui. Parce que mon esprit crie toujours, qu'est-ce que je lui avais fait? Et le jour où tu étais entré ici, toutes ces femmes-là qui sont passées ne pouvaient pas me voir, ne pouvaient pas me sentir. Pourtant, j'étais toujours là. Mais avec toi, c'est différent. Tu pouvais me sentir parce que tu es l'enfant de ma sœur, de ma cousine. C'est-à-dire que le sang que moi j'ai porté, c'est aussi le sang que toi tu as. Voilà pourquoi tu sentais ma présence. Mais moi je te voyais, mais toi tu sentais ma présence. Et puis la fille a posé la question, comment tu sais que moi je suis l'enfant de ta sœur? Parce que tu pouvais me sentir. Si on n'avait aucun lien de sang, je ne pouvais pas me sentir. Parce que toutes ces femmes-là ne m'ont jamais senti. Toi et moi, on est quelque part liés. Voilà pourquoi tu m'as senti. Alors, le mois prochain, pourquoi le monsieur t'a amené chez lui? Parce que c'est la procédure. Il est resté avec toi, il a compris que tu es naïf et que tu ne comprends pas. Tu ne lui as pas compris. Il a compris qu'il pouvait vraiment faire des cérémonies avec toi. Personne ne saura parce que tu es naïf. Mais tellement que tu pouvais me sentir. Mais tu ne peux pas me voir. Voilà pourquoi j'étais à Paris dans ton sommeil. Parce que dans le sommeil, ce n'est pas toi, mais c'est ton esprit qui... Là, je vous dis cette histoire, m'a fait froid au dos. Dans les films nigériens, des fois, on suit. Ce n'est forcément pas faux. Les mystères là, c'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux. Physiquement, comme ça, tu ne peux pas me voir. Mais spirituellement, je pouvais te rencontrer comme je t'ai rencontré comme ça. Alors, le mois prochain, si tu restais seulement avec lui, il va te sacrifier. Il va te sacrifier comment? Il va t'acheter un collier. Les colliers là, ça sera pas les colliers, ça sera... Vous connaissez, à l'époque, on portait des bijoux en forme des animaux, des lions, des serpents, toutes sortes d'animaux, on faisait des bijoux avec. Ça sera un bijou d'une grosse valeur. Et avec ça, il va... pourquoi tu veux... Comment moi il va te faire porter un collier. Et si tu portais le collier, si tu partais dormir, il va te dire qu'il ne va pas dormir avec toi. Toi, tu vas partir dormir chez vous à la maison. Et dans ton sommeil, c'est comme ça que ce collier-là va devenir un serpent. Il va entrer dans toi, il va te jeter les venin, tu mourras pour que tu puisses être l'objet de son sacrifice, pour que lui puisse garder le poste qu'il a jusqu'aujourd'hui. Alors, je ne te conseille pas de fuir pour te prouver que ce que je suis en train de dire est vrai. Attends jusqu'au mois prochain. Rien ne va t'arriver. Aussi longtemps que moi je serai là, rien ne va t'arriver. Mais quand il va chercher à te faire porter le collier, quand tu vas rentrer chez vous, ne dors pas avec les colliers. Enlève le collier, mets le collier sur la table. Le matin, tu ne feras pas ces colliers-là. Elle avait eu peur. Quand elle s'est réveillée, c'était justement le sommeil. Elle m'a dit, maman Beuse, c'était la première fois que je rêvais. C'est comme si je ne rêvais pas. C'est comme si c'était passé à l'instant là. C'était comme ça. Mais j'avais des doutes. Ce sont mes pensées. Mais comment est-ce qu'elle a connu ma mère? Comment est-ce que... Elle a commencé à se poser beaucoup de questions. Comment elle a connu ma mère? Donc, beaucoup de questions ont traversé son esprit. Et puis, elle a laissé. Elle venait. Depuis ce jour-là, elle ne sentait plus la présence de cette dame-là à la maison. Mais elle venait quand même. Jusqu'au jour où le monsieur a apporté un collier. Ah, je t'avais dit que tu es une bonne femme, je t'avais dit que je ne peux pas t'épouser, mais on a sorti une autre lettre d'imitation. Moi, je dois partir.
Mais je ne peux pas le laisser comme ça. Ces colliers ici, c'est beaucoup d'argent. Prends ça comme souvenir. Comme ça, tu vas commencer à te souvenir de moi. La dame l'avait dit de ne pas avoir peur. Puis elle a tourné, le monsieur a mis les colliers dans son cou. Et puis c'était bien, ils avaient parlé. Et puis la dame, le jour-là quand elle était arrivée à la maison, avant de dormir, elle a enlevé les colliers. Elle a mis dans son bocal, elle a fermé. Elle a mis là où elle mettait ses histoires et tout. Elle a prié parce qu'elle avait aussi peur. Et puis elle est dormie. Le matin, elle est partie. Là où il y avait les colliers, il n'y avait rien. Elle a cherché, il n'y avait rien. Curieusement, quand l'air, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, elle devait aller voir le monsieur. Le monsieur lui a chassé. Il dit, maman Bess, il m'a chassé comme s'il ne me connaissait pas. Il m'a chassé comme s'il ne me connaissait pas. Il était très en colère. Il m'a chassé. Et puis, je ne sais pas, maman Bess, s'il avait compris, si moi j'avais compris, c'est qu'il était. Une semaine après, on m'apprend qu'il était rentré à Kinshasa. Il n'était plus dans les bandes. Il avait seulement peur que je puisse aller raconter son histoire. Mais, ni ma mère, ni personne ne connaît cette histoire. Je n'ai plus jamais revu cette dame-là. Je n'ai plus jamais senti sa présence, à part le jour où elle m'avait réveillée dans mon sommeil pour me parler de ça. Et puis je ne suis pas allée auprès d'un pasteur pour prier. Non. J'ai gardé ça seulement comme un secret. Comme un secret. Et puis moi je lui ai dit, pourquoi tu veux que je puisse raconter cette histoire? Il me dit, raconte cette histoire parce que nous sommes liés par nos sangs. Ce n'est pas pour rien que nous avons les cousins maternels, les cousins paternels, les oncles, les tantes. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle famille, le lien des familles. Ce n'est pas pour rien que quand on paye la dot, tous les membres de la famille mangent la dot. D'une manière ou d'une autre, nous sommes liés. Si cette dame et moi n'avions pas eu un lien de sang, je ne l'aurais pas senti. Aujourd'hui, la dame, elle vit bien. Elle a 43 ans. Hein? Elle 43 ans. Elle vit bien. Elle est à Kinshasa. Elle travaille dans une bonne société. Elle est aussi mariée. Elle a aussi eu les enfants. Sauf moi qui vous raconte son histoire. Elle s'appelle Rafine. Personne d'autre ne connaît cette histoire. Et sa maman, elle les a ramenés à Kinshasa. Elle aussi, elle est à Kinshasa. Ses autres sœurs sont déjà mariées. Et puis, elle prend soin de sa maman. Jusqu'aujourd'hui, sa mère est là. Voici l'histoire. Donc, peu importe ce qui se passe dans notre famille, ne négligez pas la famille. Le lien du sang est plus fort. Si la dame là n'était pas cousine avec sa maman, peut-être aujourd'hui, Rafine ne serait pas en train de vous raconter son histoire. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Raconte-moi ton histoire en 5 minutes, 5 minutes. Prends le temps, en tout cas, de me raconter dans les détails, mais reste dans l'histoire, mais raconte beaucoup de détails. Et si tu as besoin de travailler avec moi sur ta chaîne YouTube, si tu n'arrives pas à monétiser ta chaîne, c'est-à-dire que tu as 1000 abonnés, 4000 heures, mais tu ne sais pas comment monétiser, sens-toi à l'aise, contacte-moi, nous allons parler. Et pour les contrats de promotion et de publicité, je suis là aussi pour travailler avec vous. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Envoyez vos histoires, ma belle est déjà rentrée pour vos histoires et je suis là avec vous. Bon dimanche et bon début de la semaine. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse. Bye.